mais qu'est-ce que c'est selon toi la spiritualité ? La première chose que ça m'évoque, ta question, c'est assez culturel. Parce que j'ai fréquenté une femme indienne, Yashi Pikovsky. Tu as des trucs business, on va te dire, fais une landing comme ça, fais tes relances SMS avant ton webinaire comme ça. Ouais, c'est sympa, mais aujourd'hui, de toute façon, avec ChatGPT... D'ailleurs, je trouve que les accompagnements un peu yang, ils ont plus trop d'intérêt. Je sais pas ce que t'en penses. Pour introduire ce podcast, on n'avait pas trop d'idées, donc on s'est dit qu'on allait faire un tirage. Un tirage sur quoi ? Sur comment introduire ce podcast, mais tu suis déjà plus là. On a le diable inversé, ça veut dire se libérer de ses chaînes, de la pression. Donc déjà, je crois que ça va être assez freestyle. Et aussi l'étoile, qui demande juste d'assumer sa lumière. Donc ça t'évoque quoi, Thibaut ? Bah écoute, moi je suis content là de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Je crois que tu refuses beaucoup de podcasts, c'est pas trop ton style d'habitude. Pourquoi tu es là aujourd'hui là ? Parce que mon style, c'est de me faire désirer, donc je suis venue pour concilier les opposés complémentaires. Ok, pourquoi tu penses qu'on est opposés ? Ou complémentaires, à toi de me dire. Donc écoute, non mais c'est très cool de t'avoir là aujourd'hui. Donc comme vous avez vu, on ne sait pas du tout de quoi on va parler. Je crois que... Mais d'ailleurs, Claire m'a interdit de préparer le podcast. Ouais. Parce que moi, j'avais commencé à lister quelques questions. Et elle adore me traiter de mec boring quand je prépare un podcast. Donc, du coup, je suis arrivé quand même avec quelques questions sur mon téléphone. Mais pourquoi tu n'aimes pas préparer les choses, toi, d'ailleurs ? Parce que je pense qu'il y a du bon dans le contrôle et il y a aussi beaucoup de bon dans le lâcher-prise. Donc, toi, tu dirais, par exemple, dans ton business, tu contrôles quoi ? Tout ce qui est le temps que je choisis d'y passer. Ok. Je pense que c'est important pour moi voilà, si j'ai pas envie de me lever le matin, tu connais, je me lève pas. Si j'ai envie d'aller faire la fête le soir et de pas travailler, je le fais. Donc je pense que contrôler mon temps, c'est ce qui est le plus important. Et après, je contrôle aussi surtout les gens avec qui je travaille. Ouais, tu sais que j'ai une petite lubie de travailler avec des gens un peu particuliers. On en parlera peut-être plus tard. Mais ça, c'est hyper important pour moi d'être uniquement avec des personnes qui sont haut en énergie, que j'aime, que j'aurais envie de voir en dehors du travail. Et ensuite de contrôler mon temps. En soi, c'est la liberté, mais je pense que ça, c'est un point commun entre nous tous qui entreprenons, non ? Oui. Du coup, tu veux dire que les personnes basses en énergie, elles n'ont aucun bénéfice pour toi ? Bah écoute, j'ai travaillé pendant très longtemps sur une posture agence où j'avais comme client soit des petites structures, soit des grands groupes. Donc j'ai fait les deux. Les salariés de grands groupes, quand je travaillais avec les directeurs marketing, parce que moi, je vendais de l'achat média à la performance. Donc, je fais des tunnels de vente, publicité, conversion, CRO. Et en fait, clairement, j'ai pété un plomb il y a 2 ans. Ça faisait une petite dizaine d'années que j'étais agence. On était 2-3 personnes, on faisait 1 million d'euros par an. On avait des très grands comptes, c'était hyper cool. Mais franchement, les salariés des grands groupes, les directeurs marketing, directeurs acquisition, même s'il y en a avec qui j'ai vraiment apprécié travailler, que j'aime beaucoup. Mais franchement, en termes d'énergie, c'était compliqué pour moi. D'ailleurs, je pense que de toute façon, les humains ne peuvent pas s'épanouir dans les grosses structures. Et franchement, moi, je me sentais un peu oppressé. Tu vois, tu as dû connaître, je crois que tu étais passé par Havas, toi, quand on me demande une presse la veille à 23h pour le lendemain 6h, parce qu'il y a un fameux codir. Moi, ça me fait péter un plomb. Parce que si j'ai choisi la veille de regarder un film ou d'aller au cinéma, j'ai pas envie que mon client il m'appelle et qu'il me dise quand est-ce que je travaille. Parce que pour vous donner du contexte et vous aider à nous cadrer, on est à la recherche de notre concept de podcast. Et on est persuadé que l'énergie et l'inspiration, ça vient à la fois du faire et aussi de l'être. Donc c'est pour ça que je me suis dit que moins on prépare et plus on trouvera. C'est pour ça que ça fait des semaines que Thibaut est en train de chercher une bonne intro pour ce podcast. Ok, du coup, il faut qu'on brainstorm là. Avec vous, c'est ça. Ok, mais là, il y a personne en live. Hein. Tu es au courant qu'on fait une vidéo enregistrée. Hein. Mais ils seront dans le chat. Moi, j'ai trop l'habitude des webinaires. Okay. Allez, dites-nous dans le chat. Envoyez une flamme. C'est ça. On s'est dit qu'on était 2 entrepreneurs qui avions envie de vous partager un message. Le message qui se dessinera au fur et à mesure du chemin. On croit aux résultats, aux chiffres, tout ça, mais on croit aussi à l'avancée progressive. Et comment on la trouve, là, cette raison d'être, là, toi qui es coach et qui... Tu coaches sur ce sujet, de toute façon. Donc, si tu devais me coacher, là, sur la raison d'être du podcast, là. Qu'est-ce qui t'a donné l'élan, l'envie et l'inspiration profonde de m'inviter à ce podcast ? C'est moi qui t'ai invité ? Ouais. Ah. Ça se pourrait. Écoute,
Mais je trouvais ça cool de faire un peu un format discussion de café. Tu vois, j'aime bien ce format où tu te prends pas la tête. D'ailleurs, je sais pas quel va être le titre de la Ah. vidéo YouTube, Moi, tellement j'ai ça va déjà être un trouvé. gros bordel. Moi, j'ai déjà trouvé le titre du podcast. Ah, C'est Enjoy. ça peut me plaire, ça peut me plaire. On peut expliquer la raison d'être? Bah, vas-y, je t'écoute. Simplement le premier mot que j'ai dit à Thibaut. Ah. Hmm. Il y a eu du setting Instagram, là. Voilà. En post-soirée. C'est ça. Mais non, Enjoy, c'est cool. Mais attends, tu peux pas. On va mettre un titre de podcast avec un seul mot. Non, c'est simplement le nom de notre série de podcasts. Ah, le titre de la chaîne. Exactement. Ok. Ok. Ouais, moi, ça me va. Je trouve ça cool. Bah ouais, bien sûr. Ça Mais je te incarne demandais bien. pas ton avis. Je posais mon cadre. Ok. C'est ce qu'on va vous aider à faire. Bon, bah, c'est toi qui vas créer Bah, voilà. le compte YouTube, etc. Mais j'adore ça, donc ça tombe Mais bien. t'as cru que j'étais ta stagiaire, toi? Mm. Donc, Mais le titre de l'épisode, là, du coup. le titre de la série de podcasts, c'est Enjoy. Ouais. Et c'est le podcast qui t'aide à kiffer ton entrepreneuriat en étant toi, tellement toi, que t'attires plein de gens comme toi. Mhm. Tu kiffes avec ces gens comme toi. Et tu continues de soit réseauter, soit tisser les liens à l'intérieur de toi. Réseauté. Soit les deux. Ok. Et. hmm, Tu me fais marrer avec le mot réseauté, là. Tu l'entendais comment, réseauté, ici? Bah, ça crée des liens. Ok. Ça crée des liens quand les gens voient des vidéos. Regarde, ils sont déjà en train de rigoler avec nous. Ça fait combien de temps, toi, que tu fais des vidéos, déjà? 2 minutes, là, avec toi. Mais 2021, non? Ouais, Combien 2021, de je me temps suis lancée à temps plein. Avant, j'étais cachée dans ma grotte. J'étais sur Superprof, moi. J'étais sur des sites pas très avouables. Tu vendais quoi sur Superprof? J'aidais les gens à faire des vidéos. Ah, t'étais sur l'aide à la vidéo? Comme tous les coachs, je coachais sur Ok. ce sur quoi je chemine. Ok. Et qu'est-ce qui t'a... C'est quoi qui t'a donné le déclic pour faire ta première vidéo, là? Tu l'as postée en quelle année, toi? Le déclic, c'était que j'avais entendu que c'était bon de faire des vidéos. J'étais une super flippée, hyper introvertie et impossible pour moi de me montrer. Alors déjà, parler de vidéo, c'était énorme pour moi. Je voulais juste déjà commencer par une photo. Pour trouver une photo, bonjour. J'avais envoyé à mon coach, je disais 50 000 photos. Il me disait, mais t'es en contre-jour, il n'y a rien qui va et tout. Je disais, mais au moins, comme ça, on me voit pas. Donc, ouais, ça, c'était 2021. Et comment tu as choisi, là, ce premier coach business? C'était quoi ta réflexion à ce moment-là? J'en voyais plein passer et je me disais, comme tout le monde, non, mais c'est quoi ces golios ils sont là juste pour arnaquer les gens. C'est ces gens fake qui portent trop de masques. Je disais, mais il y en a certains qui ont plus de background et je me suis laissée rassurer par des facteurs externes et internes. Ça m'a permis de choisir une personne super bien qui m'a m'aider à cheminer quoi, pendant 3 ans, 4 ans même. Et c'est quoi les facteurs externes? Genre, t'as demandé à des personnes de ton réseau s'ils connaissaient la personne, s'ils avaient Non, des bons feedbacks? pas du tout. C'était, enfin, ça aurait pu, hein, c'est vrai ce que tu dis, mais c'était juste que, en fait, j'ai choisi aussi par rapport au positionnement. Moi, j'ai toujours voulu créer quelque chose par rapport à tout ce qui est business et énergie. Et du coup, le fait que mon coach business, il ciblait les CM, je trouvais ça super intéressant stratégiquement. Parce que pour moi, les CM, c'est des pré-coachs réseaux sociaux qui sont eux-mêmes des pré-coachs business. Mon cœur de cible, c'était des gens comme moi. J'ai toujours voulu bosser avec des gens comme moi en mode entre pairs. Donc pour moi, choisir un coach qui avait déjà été sur ce marché-là, c'était ultra pertinent, tu vois. Ok, intéressant. C'est vrai, j'ai l'impression que je suis toujours un peu surpris de la façon dont les gens choisissent leur coach. Ouais. J'ai beaucoup de... Je suis assez critique par rapport à ça. Déjà, je trouve qu'il y en a beaucoup qui les choisissent par rapport à la fame. Ah oui. Pour moi, c'est pas forcément un bon critère. D'autant que ceux qui ont le plus la fame, en réalité, ils ont des coachs, donc c'est plus vraiment eux qui te coachent. Donc déjà, ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, ce choix. Ensuite, je trouve que les personnes, ils vont chercher des coachs des fois beaucoup plus avancés, genre beaucoup plus âgés. Genre, je me pose la question de, je sais pas si tu as 25 ans,
Si tu vas te faire coacher par quelqu'un, je sais pas, qui a 40 ans et qui n'a pas vécu, grandi avec les réseaux sociaux, il a utilisé d'autres stratégies il y a 15 ans pour lancer sa boîte. Et je me pose la question de la pertinence de comment il va orienter les choses, comment il va poser ses questions par rapport à ça. Et après, sur le dernier point, c'est sur le côté... je choisis un coach parce qu'il a beaucoup de... Il a fait des gros chiffres. Ah Genre, ouais. ça aussi, je trouve, ça m'interroge pas mal. C'est un peu la tendance d'afficher tous nos gros chiffres et tout pour dire, ah, je l'ai déjà fait, si tu veux aller là, je peux t'y emmener aussi. En vrai, c'est très yang. Et donc, j'ai pas de... Ouais, je suis un peu toujours circonspect là, sur les choix des personnes autour de moi, sur les programmes qu'ils choisissent, etc. Je sais pas ce que t'en penses. Et toi, comment tu choisis tes coachs? Le dernier coaching que j'ai eu, moi, il date un petit peu. Je sais que toi, t'en as beaucoup plus d'actifs que moi, Tout le temps. que t'es Je suis une... accro au coaching business. Ouais, c'est ça. Et je crois que les derniers que j'ai eus, attends, ils datent d'il y a 2 ou 3 ans. C'était bien, c'était un étiquette, mais ouais, je suis un peu resté sur ma faim. Mais j'ai quand même appris des trucs. Si tu en tires ne serait-ce qu'une ou deux choses et que tu les mets vraiment en place, que tu vas au bout, surtout quand c'est des choses qui ont un rapport avec la vie perso et que tu fais vraiment des changements profonds, je pense que ça peut être hyper intéressant. À la base, moi, je venais chercher un accompagnement plus méthode, yang, comment créer des infoproduits, des business d'accompagnement, parce que moi, je viens pas de cette industrie. Je m'intéressais à ça, comme un peu tout le monde, en me disant, bah, soit je peux faire cette activité à temps plein, soit je peux la faire en side, et si je peux vendre 2-3 coachings par mois à 10 ou 20 000 à côté de l'entrepreneuriat startup, où là, je fais plus des go big or go home, comme j'aime bien. Ça peut être sympa. Je suis venu pour la méthode, mais j'ai apprécié il y avait un premier module mindset. Et donc, j'ai apprécié le premier module mindset. Je crois que c'est à ce moment-là que j'avais découvert un peu le ikigai, toutes ces questions de raison d'être, d'alignement, comment incarner son soi profond. Et franchement, c'était cool. Tu as les trucs business, on va te dire, fais une landing comme ça, fais tes relances SMS avant ton webinaire comme ça. Ouais, c'est sympa, mais aujourd'hui, de toute façon, avec ChatGPT, ça a vraiment plus aucun intérêt, tout ça. D'ailleurs, je trouve que les accompagnements un peu yang, ils ont plus trop d'intérêt. Je sais pas ce que t'en penses. Hmm. Ouais, je pense que ils ont leur intérêt pour placer dans cette énergie-là et que derrière, ça t'emmène dans l'action pure et dure. Mais je pense qu'après, si tu cherches des choses beaucoup plus sensibles, te reconnecter à ton émotion profonde et pas être que dans le matériel, la terre, cette énergie-là de construction, revenir à toi, c'est ultra précieux aussi. Et je trouve que sur le marché, il y a des gens qui soit taclent un aspect ou taclent un autre, alors que fusionner tout ça, c'est cool. J'ai envie de te parler d'un truc. Je m'étais noté un petit peu comme question, là, j'ai repris mes petites notes. Tu parles beaucoup de connexion à soi, de spiritualité, tout ça. Moi, je sais que quand je me suis intéressé à tout ça il y a plusieurs années, je comprenais pas trop ce que c'était, honnêtement. C'était un peu flou pour moi. Et je me souviens qu'on a déjà eu ces discussions ensemble, où je te disais, mais c'est quoi la spiritualité pour toi? Parce que c'est un mot qu'on entend partout. Mais qu'est-ce que c'est, selon toi, la spiritualité? Wow, t'as de ces questions, toi. Tu connais. Alors, la première chose que ça m'évoque, ta question, c'est assez culturel. Parce que j'ai fréquenté une femme indienne, Yashi Pikovsky, qui disait que en France, on se souciait pas trop de la spiritualité, ou c'était rare que les personnes placent ça dans leur cœur au quotidien, alors qu'en Inde, la spiritualité était vraiment partout. C'est ça la première chose que ça m'évoque pour te répondre sur ce que c'est. Je pense que c'est quelque chose qui est profondément dans l'air ou en toi et tout, et auquel tu te connectes pas forcément. Et il y a beaucoup de personnes qui taclent ça. Par exemple, mon père, tu vois, il est dans la partie poétique et tout. Et il voit beaucoup de gens écrire des poèmes en mode non, mais mon poème, il n'est pas dans le mental, il est juste dans l'âme, il se ressent et tout. Et comme du coup, le poème, il a ni queue ni tête, il tacle ça, il dit mais c'est pas concret, tu vois. Et je pense que la spiritualité, c'est la prise en compte de tout ce qui est. Intéressant. J'aime bien. Comment tu le transmets, toi, ça, quand tu accompagnes des gens? Enfin, souvent, les gens ont une vision. Je dis les gens ont une vision, mais ça peut être aussi de mon côté, qui est partielle et incomplète. Par exemple, beaucoup de clients qui se disent
non, mais j'ai tellement envie d'avoir un super lifestyle, mais je peux pas concilier ça avec mon envie d'être multimillionnaire ou tout ça. Et c'est la communication de ces deux parts qui forme presque un nœud en psychologie, qui est intéressante de tenir ensemble ou même de laisser s'échapper pour voir soit si tu vas aller dans un extrême de c'est bon, je chill, je prends un gros recul sur mon business et tout va bien, soit aller te reconnecter à l'autre part de toi qui veut quand même faire de l'argent et être du coup dans un juste milieu, soit au contraire partir juste dans un autre extrême yang de faire de l'argent. Mais en fait, ça va dépendre de là où tu as envie d'être. Et si ce que tu as envie, c'est aligné avec ce qui te donne de l'élan et tout, alors pour moi, tout va bien. C'est pour ça que parfois, il y a des gens qui sont dans une espèce de rat race et tout, mais à qui ça convient parfaitement, tu vois. Et du coup, c'est juste leur donner ce regard de est-ce que tu es happy dans ton quotidien, est-ce que tu es dans le enjoy, justement. Parce que sans ça, tu crées pas de la connexion à toi. Très cool. T'as déjà été, toi, dans la rat race? Ouais, de ouf. Carrément. Quand? À bosser 13 heures par jour. Et toi? Mais là, tu parles de quand tu étais indépendante, déjà. Ouais, j'étais déjà indépendante. En fait, quand j'étais dans mon CDI, donc en gros, j'étais chef de projet marketing digital et c'était un enfer. Je pleurais tous les jours. T'as mon ex à l'époque qui me récupérait. J'étais une serpillière tellement j'étais mouillée de larmes. Mais ouais, c'était dur. C'était pendant le Covid, en fait, ils voulaient rattraper le chiffre. Et du coup, nous, on n'était que 2 au pôle marketing pour envoyer des millions d'emails. On bossait 7/7, H24, tous les week-ends, tous les jours fériés, ça ne s'arrêtait plus. Et voilà, comme tu dis. Même plus le temps de prendre un foutu verre d'eau. Et je sais qu'il y en a plein ici de mon audience qui se reconnaîtront parce qu'ils sont hyper nombreux à avoir frôlé le burn-out, à avoir bossé comme des dingues et à aujourd'hui capter l'importance de se retrouver dans son corps et d'écouter son cœur avant d'écouter l'envie de chiffres. Là où c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, on va dire, coincées dans un niveau très orange de la spirale dynamique à vouloir juste lutter pour faire, avoir, avant d'être. Et ces gens-là, souvent, ils vont avoir tendance à critiquer les gens qui sont dans l'être. Alors que pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Tout n'est que s'écouter et rencontrer et fusionner. Et le burn-out, c'est un truc de faible, non? Grave. Non, Alors, sujet super touchy. Mais si je dois m'engager là-dessus, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes de ma communauté dire ouais, j'ai fait des burn-out et j'en ai fréquenté beaucoup, même en appel et tout, des gens qui me disent non, mais moi j'ai fait 3 burn-out, 4 burn-out, 10 burn-out et tout. Et je comprends, c'est une vraie réalité et parmi mes clients, il y en a plein qui coachent là-dessus, qui aident par exemple les femmes à sortir du burn-out. Voilà. Mais je pense que tu peux vivre le burn-out, le ressentir et parfois peut-être dire que tu l'as frôlé ou que tu as réussi à le traverser sans pour autant le minimiser. Je pense que tu peux le vivre. Mais derrière, aussi rester plus sur les bénéfices que ça a eu pour toi et le fait que tu es encore en chemin versus de te victimiser 50 ans dans le ouais, j'ai fait un burn-out et du coup, tu comprends, mon système nerveux est fragilisé. J'entends, c'est une réalité, mais tu peux, ou pas d'ailleurs, je serai toujours tempérée, choisir d'aller vers le positif. Tout comme tu peux aussi choisir de rester juste dans ton burn-out et c'est peut-être ce qu'il te faut sur le moment, tu vois. T'en penses quoi, toi? Moi, je pense que tu es en burn-out quand tu n'es pas aligné. Parce que moi, j'ai fait aussi beaucoup d'heures quand j'ai commencé. Je pense j'ai commencé à 21 ans en école de co. Je pense franchement, les 7 premières années, j'ai travaillé comme un taré. Je gagnais bien, mais je réinvestissais tout. Donc, à la fin, en fait, tu gagnes rien. Parce que tu peux pas donner des chiffres là, c'est trop drôle en plus. Tu veux pas communiquer là-dessus? C'est rigolo. Sur les gros chiffres? Ouais. Je peux prendre un peu mes records, tiens, on peut faire ça un peu drôle, mais je sais plus, j'avais un entrepreneur une fois d'ailleurs, quand j'étais en networking, qui posait à tout le monde la question, genre, ça a été quoi ton plus gros mois, tu vois? Ah ouais. Et genre... Ça a été quoi ton plus gros mois? Et genre, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi c'est si important, etc. Et donc, je trouvais ça drôle, un peu ce truc en networking, dire c'est quoi ton plus gros mois, ou sur les réseaux, c'est quoi ton plus gros mois, etc. C'est un peu le concours à qui la plus grosse. Ouais, tu sais que je détestais ça en plus, la question. Elle me met super mal à l'aise, vous l'avez vu. Mais non, la première fois que j'ai fait des... Franchement, je me souviens plus quand
quand j'ai démarré, la première fois que j'ai démarré avec un e-commerce, et la première fois que j'ai passé les 10 000 euros par mois, c'était ouf, de chiffre d'affaires. Hein. Donc, un e-commerce, quand ça marche, tu fais du chiffre, et puis, du coup, vu que ton chiffre, il monte, tu dois racheter du stock, réinvestir. En fait, tu gagnes jamais rien avec un e-com, sauf le jour où tu le revends et que tu liquides ton stock. Donc, j'étais super content de le fermer, mon e-commerce, parce que c'est le moment où j'ai gagné plein de thunes. La première fois, c'était les 10 000 euros par mois. Je trouvais ça dingue de chiffre d'affaires. Je trouvais ça fou. Je les ai faits, je pense, je me souviens pas exactement, parce que moi, les dates, c'est un grand sujet dans ma vie, tu connais. Je pense que je les ai faits entre 6 et 16 mois, je pense, un truc comme ça, peut-être 10 mois environ. Donc ça, c'était hyper sympa. Après, je me rappelle quand j'ai fait mes premiers 1 000 euros par jour. Les premiers 1 000 euros par jour, c'était stylé. À l'époque, c'était l'arrivée de Facebook. Et donc, j'avais monté un énorme réseau de pages. J'étais suivi j'avais 10 millions de réseaux, après 20 millions, après 30 millions d'abonnés sur toutes mes pages. Et genre, quand je postais des produits de mon e-com, je faisais 1 000 balles par jour de ça. Et 1 000 balles par jour, c'était assez sympa. Je vendais des Shambhala. C'est un peu comme ça à l'époque, tu sais, qui venaient des États-Unis. Là, tous les rappeurs, ils avaient ça. Ouais. Ça, j'avais fait mes premiers 1 000 euros par jour avec ça en partageant sur les pages. Et après, je me souviens du premier... Ouais, parce que 1 000 euros par jour, t'es à 30K. Donc après, je me souviens du premier 100K par mois. Premier 100K par mois, c'est assez ouf. Tu commences à faire n'importe quoi. T'achètes des alpines en bossant une semaine. Genre, c'est assez stylé. Tu te sens un peu sur un nuage et tout. Après, j'ai le premier 300K aussi, c'est assez impressionnant. Le premier 300K, tu commences vraiment à voyager en hôtel de luxe et tout. Je m'en fous de l'argent, tu vois. Après, je me souviens beaucoup de ça aussi. Genre, je suis passé dans une période, vas-y, j'ai gagné des M, je les ai mis dans l'IMO. Maintenant, je suis rentier. Vas-y, je fais ce que je veux, je m'amuse. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à devenir un peu influenceur, quoi. À créer du contenu, à me lancer sur LinkedIn. Et à faire un truc, mais genre complètement inutile, que je vous conseille de surtout pas faire, c'est de passer ses journées à réfléchir à ce qu'on va écrire comme contenu. Bon, c'est très drôle, c'est bien quand t'es rentier, mais franchement, pour générer du business, c'est vraiment pas ouf. Bon, après, moi, l'organique, tu connais mon point de vue. Je le fais parce que ça me fait marrer, mais niveau business, ça t'apporte quand même de la notoriété, du branding. Tu peux aller voir plein de gens. Mais maintenant, je me rappelle surtout que là, je suis dans une période où, genre, depuis 2 ans et demi, genre, je m'en fous grave de la thune. Et genre, des fois, j'ai même des prospects qui le ressentent. Ça, c'est horrible. Des fois, je me dis, ah, vas-y, il faut quand même que je signe 1 ou 2 clients parce qu'il faut que je vive, tu vois. Ou quand je veux partir en voyage, souvent. Si j'ai un voyage est financé, je me remets à être en mode, closing thune. Et j'arrive plus maintenant à aller faire de la thune pour faire de la thune. Genre, si j'ai pas un voyage de prévu ou une voiture à acheter, Ouais, c'est bon, marrant. maintenant, j'achète plus de voiture, mais je suis plus dans les expériences, dans les voyages, dans l'investissement sur soi. Mais là, je me souviens pas mal de ça. Et franchement, c'est assez marquant aussi. Hein. Franchement, je me souviens autant du jour où je me suis dit, vas-y, maintenant, j'ai un peu la fucking monnaie, entre guillemets. Genre, c'était pas une fucking monnaie de dingue, parce que ma vraie fucking monnaie dans ma tête, elle est beaucoup plus haute que ça. Mais en tout cas, j'avais la fucking monnaie pyramide de Maslow sécurité, tu vois, Oui. grâce à l'IMO. Et le jour où j'ai eu ça, je me rappelle, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, parce que c'était quand j'ai fini de rénover mon corps de ferme, où j'avais tout réinvesti en IMO. Et ce jour-là où je me suis dit, vas-y, je n'ai plus jamais à courir après l'argent, genre, j'ai la sécurité, maintenant je peux m'élever, genre, je m'en tape. Franchement, il est autant kiffant que quand j'ai fait des gros records. C'est hyper intéressant que tu aies eu cette perception qu'il faille avoir généré un certain montant pour te sentir libre. Ce qui peut être remis en question, mais... Ouais, bien sûr. Mais... ouais, je sais pas, quand j'avais... je pense que j'ai lu les livres de Kiyosaki sur Père riche, Père pauvre, genre à 21 ans, un truc comme ça. Et genre, je commençais à lire des livres, genre Devenir rentier à 22 ou 23 ans. Et je m'étais dit, à 30 ans, je vais être rentier. Parce que je me disais, je pense que c'est une fausse conception avec le recul. Mais l'image que j'en avais, c'était de me dire, si j'ai une rentre, je serais plus obligé d'accepter des clients qui me cassent les couilles. Je serais plus obligé de me lever le matin si j'ai pas envie. Je serais plus obligé de tout, quoi. T'es obligé de rien. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux travailler sur le projet que tu veux. Et je trouvais ça sympa aussi, je pouvais me donner genre
me lâcher dans ma multipotentialité, de faire n'importe quoi, de faire plein de trucs qui n'ont ni queue ni tête. Et j'avoue que je me suis fait kiffer là depuis 1 an ou 2 à genre avoir une stratégie de merde. Bon, tu connais ton point de vue sur les stratégies des multipotentiels. Moi, je trouve que c'est un putain de kiff. Par contre, c'est vrai que bon, niveau business, ça peut être remis en cause. Mais moi, tu sais que je défends beaucoup la stratégie des petits paris, que tu détestes, je crois. Ouais, je trouve que c'est continuer de s'éparpiller dans 1000 choses au lieu de revenir à soi. Même si c'est très radical dit comme ça, mais si je devais choisir en ayant les petits paris dans mon cœur, je me dirais que c'est cool, au moins tu fais plein de choses que tu aimes, que tu veux tenter, où tu utilises toute ta boîte à idées, tu la déverses dans les budgets ads et tu lances boum, boum, boum. C'est une stratégie qui fait reposer sur la validation du marché uniquement en un sens. Même si on pourrait dire que c'est quand même des projets que tu aimes, que tu mets sur la table pour tester, quoi. Ouais, mais je suis partiellement d'accord parce qu'en vrai, moi, c'est un putain de kiff de faire plein de choses. C'est justement le détachement à l'argent qui fait que tu assumes de faire plein de choses parce que tu sais que c'est une stratégie thune pas rentable ou pas de ouf rentable. Et donc, je trouvais que j'allais quand même chercher en moi parce que je prenais la décision de faire une stratégie qui n'a pas de sens économique, pas trop, parce que j'ai quand même gagné de l'argent. Ouais. Bien, mais pas... tu fais pas une boîte à 1000 milliards en étant défocus, quoi. Donc il me manquait le gagner de l'argent, big truc, où là je reviens en mode focus. Mais j'ai quand même beaucoup de kiff. Hein. Ouais, mais moi ce que j'interroge, c'est le point d'équilibre entre à quel moment ce que tu fais là, c'est pas aussi une fuite vers un projet qui t'animerait tellement qu'il y aurait même pas cette fuite de nécessaire. Mais il y avait un peu les deux, parce que je me disais, tu vois, en faisant plein de projets, tu peux aussi tâtonner, de voir un peu ce qui te fait vraiment kiffer, voir si sur un des projets, tu es sur une grosse traîne ou quoi, que tu peux surfer. Et donc, c'est aussi un moyen, je trouve, de te trouver. De te trouver, ouais. Je suis d'accord avec toi. Donc là, j'ai trouvé et c'est venu de... T'as trouvé maintenant? C'est venu de ça, quoi. Tu te sens aligné? Ouais. Et toi? J'aime écouter le « ouais » superposé que tu as dit, qui est assez cool énergétiquement. Et toi? Ouais. Ok. Et c'est quoi être aligné? Ne plus avoir à le définir tellement on l'est. Ça va être court, là, le podcast. Tu me réponds comme ça à chaque fois. Là. Moi, Mais c'est bien. Il va falloir mettre efficace. Des questions là, dans les commentaires. Parce que... Au moins, c'est efficace. Ouais, t'as raison. Pourquoi parler s'il n'y a rien à dire? Je pense qu'être aligné, c'est être vraiment dans le enjoy, justement. Parce que t'es dans cette danse, dans un équilibre, et t'as fusionné toutes tes parts en toi. T'as transmuté des trucs du passé. Tu juges un peu moins, voire plus les choses. Comme tu peux aussi les juger parce que ça peut te refaire rejaillir des choses. Et être aligné, c'est un organisme vivant. Bon, pour ceux qui nous écoutent, des fois, elle jargonne un peu. Hein, transmuter, Claire, bon, moi, c'est OK, hein, mais je ne sais pas, après... Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par transmuter? Ok. Tu prends tes expériences du passé, tu les ramènes dans ton cœur et tu les fais se découvrir sous une nouvelle forme. Par exemple, imagine que tu es une trahison en business. Tu as par exemple une personne avec qui tu bosses qui te la fout à l'envers. Ok, après l'avoir ramenée dans ton cœur et avoir vu les avantages pour elle d'avoir fait ça, les avantages pour toi qu'elle ait fait ça et tout ce qui en découle, tu reviens juste à ok, qu'est-ce que ça t'apporte finalement? Tu l'as transcendé en un sens. Donc tu as transposé tu vois, c'est comme en alchimie. Donc là, on va partir loin dans des concepts. Ils sont où les plantes? Non, l'air, si tu mets deux opposés complémentaires ensemble, tu les tiens ensemble dans un creuset, dans un four et tout, on est dans l'alchimie pure, ça va prendre une nouvelle forme. Par exemple, la synthèse de tous les éléments, c'est l'éther. Donc en gros, tu fais switcher les éléments d'une forme à une autre parce que tu les as réconciliés. Tous ceux qui n'ont pas compris, mettez un pouce. Tu as pété le compteur de likes. Lâchez les pouces bleus. 3000 pouces. J'en peux plus. C'est bon, on va pousser l'algo là. Voilà.
Non, mais cool, mais l'alchimie, là, c'est ton... Attends. Et mon audience, là, ceux qui comprennent parce qu'ils ont le niveau de conscience nécessaire, tout comme l'audience de Thibaut qui voulait rabattre son caquet, mettez-moi un commentaire. Les commentaires Ça va contre être les pouces, c'est ça, en fait. le clash du enjoy. Ah. Enjoy. Et tu parles d'alchimie, là. Mais c'est fluide, c'est simple. C'est quoi ça, l'alchimie, ça? Bon, Pour les novices. non, mais parce que du coup, juste avant, on a tourné les 2 VSL ensemble. Mhm. Et donc, justement, toi, l'objectif de ta VSL, là, c'était de parler de ton nouveau programme Alchimie. Je crois que tu fais quand même un petit pivot sur ton accompagnement, sur ce que tu proposes, sur ta vision. Je crois que tu as... Ok. Est-ce que tu veux nous en parler ou pas? Ouais, avec plaisir. Donc, avant, j'étais une meuf super young qui cherchait à aider les gens à générer de la thune quasi uniquement. Et aujourd'hui, je peux encore les aider à ça. Mais c'est juste que j'ai placé la métrique être connecté à son cœur au-dessus de la métrique générer de la thune. Et donc, ça se traduit aussi dans mon positionnement. Et avant, j'étais juste les coachs et experts à lancer et vendre leur accompagnement. Aujourd'hui, ce qui m'importe le plus, c'est de les aider à être connectés à leur cœur pour qu'ils soient dans le enjoy et qu'à partir de là, ils fassent ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils veulent, là, en l'occurrence, ces personnes-là? Une harmonie, un équilibre entre le business, l'énergie et l'amour, principalement. Mais ils peuvent vouloir plein d'autres choses. Ils peuvent vouloir s'éclater avec leurs photos, Voyager. aller faire la teuf. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, qu'est-ce que je veux? Ouais. À quel niveau? Pro-perso. Pro-perso? Parce que tu fais partie de mes abonnés, rappelle-toi. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. J'étais faux il y a... Quoi? 8 mois. Tu me faux Mais toujours. je crois qu'on n'est pas d'accord, en plus, sur la date à laquelle je t'ai follow. Hein. Il va y avoir un débat, là. On va remonter l'Open Graph Instagram. Tu sais, où est le geek qui peut trouver ça? Parce que là, on va se fighter. Qu'est-ce que je veux? Bah, là, moi, comme je te disais, j'étais dans une période où je m'éclatais. J'ai monté un incubateur. J'étais en mode multipotentiel assumé. Je me faisais kiffer. Donc, j'ai pris des parts, en fait, dans plusieurs sociétés où la promesse, c'était d'aider les dirigeants qui étaient soit passionnés de leurs produits, soit tech, donc soit des tech, soit des products, à scaler la boîte et à aller chercher le 1 million de chiffre d'affaires en 12 à 24 mois. Parce que ça, c'est un peu mon kiff, moi. Le start, la piraterie, quand il n'y a pas de process, quand tu démarres de zéro, quand le founder, il doute, quand le founder, il accélère, il est sur le point de se cramer, que tu lui dis de ralentir, qu'il faut trouver, tester des angles, construire l'offre. Quand c'est vraiment le gros bordel créatif au début, la grosse piraterie, il faut trouver des gros sacs, moi, c'est là où je m'éclate. Mais j'ai aidé plusieurs boîtes à faire le zéro à plus d'1 million de chiffre d'affaires, ce que j'ai déjà fait, je sais plus, en 15 ans, 7 ou 8 fois. Bref. Et ça, c'est assez intuitif pour moi. Voire presque facile. Bon, il faut des bons produits. Hein. On ne peut pas emmener tout le monde à 1 million avec des mauvais produits. Donc, il y avait une partie vraiment sélection, repérer les bons entrepreneurs, etc. Donc, je me suis vachement éclaté avec ça. Je sors d'une période où j'ai beaucoup lu, fait des recherches et rencontré des neuroatypiques. Tu sais que c'est ma petite passion du moment. Donc, j'ai beaucoup théorisé la neuroatypie dans l'entrepreneuriat. Et la thèse, en fait, de mon incubateur, c'était de repérer des très hauts potentiels intellectuels, donc des personnes qui ont plus de 145 de QI. Si possible, je cherchais du 160. En fait, ces personnes-là, ils ne le savent pas forcément, qu'ils sont très hauts potentiels intellectuels. Et ils sont pas forcément... ils n'arrivent pas forcément encore à gérer le truc. C'est un peu galère, quoi. C'est pour le THPI, pour ceux qui nous suivent, c'est l'intersection entre, selon moi, hein, parce qu'il n'y a pas trop de recherche sur ce truc. En fait, quand j'ai commencé à m'y intéresser, il n'y avait aucune info en ligne. Mais pour moi, on peut imaginer comme ça 4 cercles. Et en fait, pour moi, en haut, tu as tout ce que le syndrome de l'autisme. À gauche, tu as le TDAH. À droite, tu as vraiment la douance, donc le fait d'être doué. Et en bas, tu as l'hypersensibilité. Et pour moi, le THPI, c'est l'intersection de tout ça.
Un peu comme quand tu as le schéma de Ikigai, hein, Ouais. et que tu as l'intersection entre ce que les gens aiment, ce que j'aime, ce que le monde veut, etc. Je me suis fait un peu une spécialité de repérer ces gens-là. Et la stratégie que je mettais en place, c'était de dire, donc je vais trouver un THPI et je vais l'aider à progresser sur son business, sur son mindset et sa vie perso, vraiment de façon holistique. Et en même temps, pour emmener la boîte de 0 à 1 million de chiffre d'affaires, je vais recruter un stagiaire THPI. Donc, je vais faire beaucoup d'entretiens. Donc, je fais des annonces LinkedIn en ligne. Et genre, tu sais, je fais des calls d'entretien tout le temps. J'adore ça. Et genre, je cherche, tu vois, le THPI dans la jungle. Et du coup, la thèse, voilà, c'était de recruter un THPI en stage de 6 mois, donc plutôt grande école. Mais pas forcément, enfin, j'ai pas d'a priori là-dessus, parce que le THPI, il peut être un peu out et quitter l'école et pas forcément faire des grandes études. Et ce THPI, de lui mettre à dispo des lives enregistrés que je faisais lors de coaching pour des personnes plutôt, on va dire, moyennement avancées, qui faisaient 10 cas par mois et qui voulaient monter à 100 cas. Et je lui mettais à disposition tout un écosystème de contenu. Et en seulement deux visios d'1 heure par semaine, j'arrivais à manager ce stagiaire en lui apprenant les tunnels de vente, le nurturing, les messages, les ads, le media buy, les landing pages, tout. J'arrivais à lui faire mettre en place tout le stack qu'il faut, CRM, etc., pour emmener la boîte à 1 million. Et donc, j'ai fait 2-3 fois. Ça n'a pas marché dans 100% des cas parce que, évidemment, quand tu t'associes, il peut y avoir des galères. Donc, sur le volume de boîtes que j'ai accompagnées, il y a eu une casse, ça va, sur 3-4 projets. Donc, c'est bien. Et les autres fonctionnent plutôt bien, avec un qui a particulièrement explosé, qui est du coup le Business Club immobilier avec Cécile. Où là, on s'est imposé numéro 1 en 12 mois à Paris. Et maintenant, je me focus, pour revenir sur ta question, je me focus sur un SaaS de Business Club. Et donc, l'objectif, là, c'est de faire une boîte à 1000 milliards, de partir aux US. Et ça fait du bien aussi. Je rentre dans un truc où je me refocus. Et donc, je crois vraiment qu'il y a une grosse trend des Business Clubs, que tu vois que les gens, avec l'IA, tous les posts se ressemblent. Il y a plus trop tu sais plus trop qui est qui derrière le profil sur les réseaux. Je crois vraiment qu'il y a une traîne. On voit d'ailleurs plein d'infopreneurs qui sont en train de repackager des offres d'accompagnement en offre Business Club. Il y en a beaucoup. Donc là, je discute avec vos influenceurs préférés. Il y a des beaux noms, il y a des gros podcasts qu'on adore. Et c'est assez stimulant. Et d'ailleurs, ça colle pas mal avec ma thèse de s'entourer que de gens un peu comme ça, etc. Le but d'un Business Club, et la raison moi, pour laquelle je l'ai monté avec Cécile. Oups. Non, mais c'est pas grave. On est trop sollicités. Appel de vente. Ouais, c'est ça. Faut closer. Non, mais c'est parce qu'il est 14h14. Ah, d'accord. C'est le réveil de leur miroir. On en parle des heures miroirs ou... Non, mais c'est ma communauté, ils comprendront. Et donc, ce que j'aimais pas quand j'ai commencé à être suivi sur Internet, c'est j'ai créé accompagnement, formation. Mais franchement, quand t'as débutant, il est fouetté et être en mode gourou, c'était chiant, quoi. Moi, j'avais pas envie d'avoir des gens au téléphone pour leur dire « Attends, pourquoi tu te bouges pas le cul? Vas-y, passe à l'action. » mais c'est ça ta vision du coaching, c'est super intéressant. Non, mais les débutants, je trouve qu'ils ont du mal avec le coaching et qui, je sais pas, moi, ils m'envoyaient beaucoup sur du mentorat. En tout cas, moi, j'avais un accompagnement dans l'IMO. Et l'IMO, ça attire des gens plutôt ingés, qui sont plutôt très chiffres, pour qui prendre la décision passe par des tableaux Excel, etc. Et donc, concrètement, ils attendaient beaucoup de trucs très yang, chiffrés. Et moi, j'étais là en mode... ouais, mais en fait, l'IMO, c'est de la psycho, mec, parce qu'en fait, ce qui va faire la diff, c'est ta connexion émotionnelle avec le vendeur qui va accepter une offre négociée à 50 000 euros de moins, alors qu'il y a un autre mec qui lui a proposé 30 000 euros de moins, mais il ne le sent pas. Et moi, du coup, j'étais vraiment dans le truc, en fait, l'immobilier, c'est de la psycho, genre, j'avais envie de leur dire, mais arrêtez avec vos tableaux Excel et tout. Et donc, le persona plus ingé, j'ai vite arrêté, ça me rendait fou. Donc, c'est pour ça que je suis passé dans le côté Business Club, où là, je dis, je vais vendre aux 0,001 de mon audience, les plus avancés, les plus hauts potentiels,
ceux qui sont ultra ambitieux, qui ont déjà des grosses boîtes. Et je vais leur vendre à eux. Et eux, ils n'achètent pas forcément des accompagnements, du coaching one-on-one. En tout cas, c'est moins dans la culture française des high net worth. Même si, évidemment, il y en a qui s'achètent des coachings. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. Donc, voilà un petit peu là le tunnel du mouvement. Et toi Avant de te répondre, ça m'a fait réagir quand tu disais ouais, il y avait ce persona-là qui était comme ça et tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part de toi qui l'attirait aussi pour qu'ils se reconnaissent et qu'ils viennent chez toi? Si, carrément. Carrément. Je communiquais en mode... Donc moi, j'écris en IA de base sur LinkedIn. Enfin, de base, j'écrivais à la main. Après, j'ai eu un ghostwriter. Après, j'écrivais en IA. Et j'avais volontairement une ligne assez clivante. Et j'étais rentré un peu dans le jeu des algos, genre fois 1000. Et en fait, j'étais là en mode, faut que je cherchais pas à être clivant, mais je cherchais à avoir des points de vue uniques sur le monde, nouveaux, percutants, etc. Et j'avais un point de vue sur l'IMO. Comme l'IMO intéresse beaucoup des personnes très chiffres, etc. Quand je suis arrivé dans l'IMO avec un point de vue plus philosophique, dev perso, etc., ça a pas mal trigger ces gens-là. Et j'adorais les triggers sur des vérités à moitié fausses et des faussetés à moitié vraies. Okay. Tu vois, où les mecs, ils commentaient genre non, noir, blanc, vision du monde binaire et tout. Et genre ça, voilà, j'ai arrêté il y a plus 6 mois, je pense, de communiquer comme ça, un peu plus de 6 mois. Ça fait beaucoup moins d'interactions et de likes. Vraiment, les gens adorent les points de vue binaires, mais on se sent beaucoup mieux. Ouais. Donc oui, j'attirais avec ma ligne édito ces gens-là. Donc c'est toujours le sujet. Mais maintenant, je préfère être beaucoup moins binaire, avoir beaucoup moins de reach. Et en fait, les gens moins binaires, ils sont aussi plus avancés. Souvent, ils ont plus de pouvoir d'achat. Donc je pense que quand tu communiques plutôt... moi, j'appelle ça communiquer en mode THPI vs communiquer en mode HPI, tu vois. Tu connais mon truc. Et je pense que tu attires des gens qui peuvent payer des plus gros tickets. Peu importe que tu vends du coaching ou un produit ou une solution ou un service. Et donc, au final, je m'en sors que mieux. Et c'est beaucoup plus agréable. Et au quotidien, ces gens-là sont beaucoup plus agréables que ceux que j'avais à l'époque. Mindset. Ok. Tu vois le délire. Mes préférés. Mais c'est quoi, du coup, le titre de ce podcast-là ? Enjoy. Mais ça, c'est le titre de la chaîne. C'est le titre de la série de podcasts. Ah, de la série. Oui. Ça peut être aussi le titre de la chaîne, comme on a vu. Ah, tu veux qu'on trouve... On n'arrive déjà pas à trouver un concept et tu veux qu'on trouve un nom de chaîne, un nom de série, un nom d'épisode. Je pense que ça peut être un nom de chaîne et de série. T'aimes bien trouver les noms ? C'est un truc qui me rend fou, moi, dans le business. Je cherche pas trop. Souvent, ils viennent tout seuls. Ok. Le nom de la vidéo, du coup. Vas-y, demande aux cartes. Il doit être quoi, là, le nom de la vidéo, là ? Le nom de cette vidéo ? Ouais, le nom. Il doit être... je sais pas, comment tu poses tes questions ? C'est à toi de... Je sais pas. En fait, ça a attiré le roi d'épée. Le roi d'épée, donc les épées, c'est vraiment le mental. Et les épées, ça tranche. Donc, ça permet de dire, tu vois, ciao à l'ancien et bonjour au nouveau. Mais le risque des épées, c'est que c'est justement être trop dans l'intellect. Le nom de ce podcast, ça pourrait être comment réconcilier le mental et le kiff, tu vois, quelque chose comme ça. L'émotion le kiff ? Ouais, le kiff, les émotions. C'est quoi le kiff ? C'est quoi le kiff ? Ouais, c'est quoi le kiff ? Toi, tu me kiffeur. C'est un état d'être et aussi un état de faire. Quand tu concilies les deux, que justement, tu es tellement animé par ce qui est que tu peux danser, jouer ou faire ce qui t'anime, justement. Et derrière, avoir ce que tu veux aussi. Tu réunifies tout. Ok. Je pense qu'il y a aussi ce lien qu'il y a quand tu es, que tu fais et que tu as. L'énergie commune de tout ça. Tu vois, c'est l'éther en alchimie. Pour ceux qui ont compris tout à l'heure, ils recomprendront maintenant. Et donc là, on tranche avec le... Et là, on tranche avec le roi d'épée. On dit ciao, bye à nos anciennes identités. Parce que toi aussi, tu fais un switch. Tu vois, tu m'as demandé de parler de mon switch tout à l'heure, mais toi aussi, tu as quitté des choses que tu connaissais pour évoluer. Le Yang Gang. Yes.
Yes. Pour évoluer vers de l'écoute de tes émotions, de ton corps, en plus du mental. Même si tu as aussi toujours eu ça sous d'autres formes. Ok. Tu tires qu'une carte? Je sais plus combien. Ouais, bah là, ce sera t'en une tires carte. qu'une. Ah, c'est toi qui choisis, quoi. Ok. Des fois, t'en tires 10. J'aime bien choisir. Des fois, t'en tires une. C'est ça. Là, Ok. c'est une. Ok. Mais on n'a pas le. Donc, on a le nom du podcast, alors attends, on a le Ouais. nom. Mais c'est hyper intéressant parce que pour ceux de notre audience-là, ils ont beaucoup de morts symboliques à faire parfois. Justement, ce message-là, il résonne très, très puissamment, moi, dans ma communauté parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de couper des choses. Par exemple, couper d'anciennes relations, couper d'anciens lieux de vie ou couper une façon d'être, de penser pour aller vers une nouvelle chose et en libérant l'énergie parce que du coup, ils disent ciao, bye à tout ce qui était. Ils deviennent, tu vois, comme la chenille devient le papillon, une nouvelle forme qui peut aller marcher, faire elle-même ses expériences avant de quitter sa nouvelle forme aussi, tu vois. Tout évolue, tout est cycle. Donc c'est normal pour tous ceux qui sont coincés d'hésiter à vouloir avancer, faire du renouveau. Parce que tu connais pas en fait ce que ça va être ta nouvelle forme. Et t'es figé, t'es paralysé, t'es en mode ok, je veux bien quitter par exemple mon ex, mais ça va être quoi la suite? Ou alors je veux bien quitter ce partenariat, mais ça va être quoi la suite? Ceux qui sont dans des CDI, je veux bien quitter ce CDI, mais ok, je me lance, mais ça va être quoi la suite? Et parfois, quand t'es tellement dans le mental à juste réfléchir à tout ça, t'es juste pas dans l'action. Tu peux aimer la part de toi qui a besoin de réfléchir, lui laisser du temps et tout en prenant aussi l'autre part de toi qui a envie d'aider d'autres gens, de faire de l'argent, de profiter. Bon, bref, ça y est, tu m'as emmené à philosopher là-dessus. Donc, ce podcast s'adresse à toutes les petites chenilles qui veulent devenir des papillons florissants. Oh, que c'est joliment dit. Mais comment on va faire pour le ranking SEO si on met ça en titre là? Parce qu'il va y avoir un problème. Moi, c'est mon côté anglais, il va. Trouver des clients, l'acquisition, faire du chiffre. Vas-y, dis des mots-clés comme ça va ranker sur Google. Lead magnet. Attends, à moi. Attirer des clients alignés, incarnation, identité profonde, ancrage, spiritualité, corps, âme, esprit. C'est bon là, on fait ranker. C'est bon. Ah ouais. On aurait dû les dire dans l'intro, ça aurait encore mieux marché. Pourquoi tu crois que YouTube il analyse les mots-clés dans les vidéos pour ranker les vidéos? Bah, je suis pas encore spécialiste du fonctionnement de l'algo YouTube. Ça m'a pas encore assez rechargé énergétiquement pour que je le devienne. Mais dites-nous dans les commentaires. On attirera sans doute des spécialistes de YouTube alors. Dites-le nous. Ouais. Bah d'ailleurs, trouvez le nom, trouvez le Faites tout à notre place. Bon, c'est bon, là on se casse, on va faire un déj. C'est l'antéléchie. Enjoy. On veut vous attirer. Venez. Non. On n'est pas attaché à quelques résultats que ce soit et c'est ce qui nous rend magnétiques. Tu veux qu'on fasse que 100 vues. Ton objectif, c'est qu'on fasse le moins de vues possible, je crois. Ah ouais? C'est quoi qui t'amène à dire ça? Non, je sais pas. Bah, la phrase d'avant. Ce serait quoi les bénéfices pour nous de faire 100 vues? Bah écoute, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on serait pas aussi dans le enjoy? Bah oui. On incarnerait pleinement la raison d'être de ce podcast. En fait. Il n'y a que des bénéfices. Et pourquoi? Parce que je pense que j'ai la croyance limitante que les contenus qui sont plus spirituels et qui sont plus spirituels font moins de vues ou attirent moins, mais je pense que c'est faux en vrai. C'est drôle, j'ai tiré une carte dont beaucoup ont peur. C'est quoi ça? C'est l'arcane sans nom. Il y en a qui disent que c'est la mort. Ah. C'est une carte qui fait trop flipper les gens. Quand les gens ils connaissent pas trop le tarot et qui tombent sur cette carte, ils sont en mode ça veut dire que je vais mourir et tout. Merci. Non, mais je suis pas en train de... Ah oui, le tarot ne lit pas l'avenir non plus, hein, pour continuer à casser les idées reçues. Et ça veut dire quoi ça du coup? T'étais en train de parler du fait que les contenus spirituels ne faisaient pas de vue? Non, j'étais en train de dire que c'était, je pense, une croyance limitante qui sous-tendait mon raisonnement de dire que si on est très sur la partie spirituelle et business, on ferait moins de vues. Mais en vrai, je suis pas sûr. Ouais. Je sais pas pourquoi mon cerveau me dit ça de base, tu vois, mais quand je fais une métacognition et que je repense sur ma pensée, tu vois, je me dis non, t'es déjà en train de la reprogrammer finalement. T'es déjà en train de faire une mort intérieure et une renaissance quand tu dis j'ai la croyance que. C'est vrai? Ok, la THPI grosse tête Celsa.
C'est pas moi qui l'ai dit. Hein, Non, tu l'as trop pensé fort énergétiquement là. Mon cerveau, il a. Je pense que c'est pas tant question du domaine de vie, parce que déjà, tu peux faire tu vois, de l'argent, des vues, quel que soit ton domaine de vie, je dirais. C'est question de la problématique que tu résous. Et pour moi, dans ma communauté, en tout cas, il y a cette problématique qui est vraiment la problématique que je traite la plus centrale, qui est comment tu trouves aussi du kiff, donc de l'enjoy, alors que tu es en train de renaître. Tu vois, on a parlé beaucoup d'énergie plus négative, de genre c'est difficile, on connaît pas la nouvelle forme, on a peur. Mais au même degré, tu as aussi des énergies très positives, d'excitation, d'élan. Et justement, pour une personne qui hésite à acheter des programmes d'accompagnement, elle est toujours tiraillée souvent entre ces deux parts. La part d'elle qui a peur, et quand tu lui demandes avec des vieilles techniques de closing que j'adore aussi, qui sont dans mon cœur, parce que je les ai aussi enseignées, ok, au-delà de la peur, c'est normal, c'est légitime de ressentir, c'est nouveau, on est sur Internet, c'est une sortie de zone de confort. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion ? 99% des cas, elle va te dire de l'excitation. Et après, tu boucles, ok, tu préfères baser ton business sur de la peur ou sur de la joie, du kiff, du mouvement. Boum, de la joie, du kiff, du mouvement. Alors, on fait quoi ? Et tu vois, toutes ces techniques de vente que j'ai pourtant enseignées et tout, aujourd'hui, je suis persuadée que, bien sûr, elles ont leur valeur, elles ont leur place, et c'est aussi celles qui permettent de générer beaucoup, d'aider plein de gens, etc. Mais je crois que si elles sont juste décorrélées d'un marketing qui est hyper aligné, ça n'a pas de sens. Parce que c'est juste de la manipulation, en un sens. Et là, je rejoins tous mes clients qui disent non, mais c'est quoi cette technique Ne prenez surtout pas un appel de vente avec elle. Elle va vous mindfucker. Hein. Non, surtout faites pas ça, parce que j'ai envie d'avoir plus de temps en ce moment. Donc ne cliquez pas sur le bouton en dessous de la vidéo. Ah bon ? Mais pourquoi tu veux plus de temps ? Oui, c'est vrai, parce qu'on n'a pas dit que tu sors d'une retraite spirituelle d'1 mois. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. J'aime cet état de flow. Et j'adore souvent soit bénéficier de l'état complet de, par exemple, l'énergie yin, soit d'y rester. Et j'adore aussi aller chercher l'énergie contraire à celle dans laquelle je suis, pour recréer la danse, recréer l'équilibre entre les deux mouvements. That's it. Of course. On a parlé pas mal de parties accompagnement, mindset, spiritualité. Ouais. De quoi tu aimerais parler, toi ? En fait, il y a beaucoup de personnes qui recherchent les choses à l'extérieur de ce que je ressens. Et c'est cool de le faire parce que ça permet d'avoir plein de nouveaux points de vue, etc. Et ça peut être des stratégies nouvelles, ça peut être, par exemple, copier des trends ou encore copier des modèles qui fonctionnent. Me tacler gentiment, parce que moi, je suis pro networking et business club et elle aime pas ça du tout. Mais j'ai senti ton petit... Mais j'aime bien ce sujet, vas-y, continue. C'est vrai ? C'est quoi que t'aimes bien dans ce sujet ? Aller chercher à l'extérieur, vs aller chercher à l'intérieur, je trouve ça sympa. Ouais, c'est pas un VS, hein. C'est un I know. Ouais. Et à l'intérieur de toi, retrouver juste ton cadre entre centrants, ce qui permet derrière d'amener des nouveaux sujets, quoi. Oh, je sens que ça t'a fait réagir sur ton corps. Ce que je dis là. Pourquoi ça t'a créé non, cette rien. petite pulsation sous ton œil ? Parce que j'aime bien quand tu me... Ça me fait marrer quand tu me clashes, parce que je fais du networking et que tu me dis mais non, c'est pas forcément... Enfin, on va pas trop chercher à l'extérieur, c'est ça ton message. Tu dis pas faux pas, mais tu dis plutôt pas que. Et c'est vrai que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, surtout à Paris. Hein. C'est vrai qu'à Paris, c'est un vrai terreau fertile pour les entrepreneurs côté networking, parce que tu peux avoir des soirées tout le temps. Enfin, moi, dans l'IMO, c'est en permanence qu'il y a des soirées, mais même dans l'entrepreneuriat, parce que je réseaute plusieurs écosystèmes. Et c'est vrai qu'à Paris, tu as beaucoup de gens qui... moi, j'appelle ça un peu les entrepreneurs de terrasse. Tu vois, genre je sais pas. Les alcoolos du dimanche. C'est toi la parisienne. En plus, moi, je suis le banlieusard. Mais pour moi, tu vois, la vision en tant que banlieusard que j'ai des Parisiens, tu vois, de base, quand j'ai débarqué à Paris et tout, quand je faisais mon école de commerce, là, c'était en mode, vraiment, je voyais les gens, ils sortaient du boulot
et ils allaient boire des rosés en terrasse. Et puis le midi, ils refaisaient un déj avec un collègue business. Puis le matin, en arrivant à la machine au café, il y avait des échanges informels avec les personnes de l'équipe pour s'intégrer, etc. Et donc moi, je voyais vraiment Paris, genre en mode, tu vois, le cadre. Moi, c'est tout ce qui m'épuise. Hein. Ouais, I know. Ah non, mais c'est horrible. Pour moi, c'est le status game en permanence. Le jeu social, c'est porter des masques. Et ça me fait grave penser à quand j'étais dans un ancien grand groupe que tu as mentionné tout à l'heure, pour ne pas dire Havas, où c'était à qui se pavanerait le plus dans l'open space. Non, sur le networking, j'aime bien parce qu'on en parle souvent. C'est un débat qui revient. Et des fois, c'est vrai que ça m'interroge. Mais pour revenir, c'est vrai qu'à Paris, je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont beaucoup sur la recherche extérieure. Bon, moi, c'est bon pour mon business. Mais justement, ce qui est marrant, c'est que dans le business club IMO qu'on développe avec Cécile, on est sur une offre du coup networking où la personne, elle vient justement pour trouver des choses à l'extérieur. Mais on a une ligne éditoriale qu'on incarne, et notamment au travers du mastermind qu'on vient de lancer là, pour 2026, où dans le mastermind, on dit viens dans le mastermind pour te reconnecter à ton intérieur. Et genre, on fait la balance de fou parce que de base, on est sur un truc où les gens ils viennent chercher de l'extérieur et nous, on les ramène à l'intérieur. Et donc, en fait, je pense c'est comme toujours, on peut faire les deux. Et c'est un peu ça que je défends d'ailleurs avec mon SaaS de Business Club, reconnexion à l'humain, à l'intérieur, etc. Donc c'est un peu, j'aime bien, c'est très contrarian, quoi. Les mecs ils vendent de la recherche extérieure, mais en fait de l'intérieur. Et c'est ça que je trouve marrant dans ce qu'on fait en ce moment. Mais effectivement, ouais, je dis souvent aux personnes qui participent à nos events, qu'est-ce que tu fais pour toi, sur toi, etc. Et souvent, d'ailleurs, les gens qui sont en networking, ils sont peu coachés. J'ai l'impression, c'est pas trop une cible, tu vois, du coaching, parce que vu qu'ils je croyais qu'on pouvait ils faire veulent pas beaucoup de closing en networking, en coaching. Non, j'ai jamais. Non, Non. pas en coaching. Tu peux faire beaucoup de closing plutôt sur d'autres choses, mais en coaching, je pense pas le mot beaucoup, non. Mais par contre, bien sûr, il y en a qui font du networking et qui se font coacher. Mais quand même, ça peut être, de mon point de vue, des personnes qui n'ont pas envie de se faire bousculer sur leur inner self et tout, par un coach. C'est ce que je ressens. Moi, je m'étais noté, c'est quoi l'harmonie ? Ah ouais ? Je vois ça comme une rosace. Comme une rosace parce que... Alors, on va faire un schéma, encore une fois. C'est quoi le trait que tu juges le plus ? Le trait que je juge le plus ? C'est les HPI. Tu vas encore dire ça ? Non ? On va le dire plus gentiment, mais c'est les visions du monde binaire. Ok. Donc, par exemple, le binaire, et tu l'opposerais à quoi ? À l'ouverture d'esprit. Ok. C'est hyper intéressant. Donc, tu vois, tu aurais dans l'un des pétales de la rose le mot binaire, dans l'autre pétale, le mot ouverture d'esprit. Mmh. Et les deux existent, mais il y a aussi un point de jonction entre les deux. Mmh. Et ça, tu peux faire ça avec tous les traits de personnalité des gens. Donc, à force, tu n'auras pas juste un petit symbole infini, tu en auras 1000 superposés les uns aux autres. Au centre, tu auras un nœud, comme en psychologie, le nœud psychologique. Et le tout formera un cercle. Et pour moi, l'harmonie, c'est ça. C'est concilier tous les traits, toutes les parts, pour être complet. Merci. Boum. J'aime bien. C'est un beau schéma. On aime les schémas. Hein. Ouais. C'est cool, ça, ce truc de mind map. Et d'un autre côté, ça enlève parfois aussi le côté vivant. On a déjà eu des débats sur les mind maps, ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie en ce moment dans ta vie ? Écoute, c'est toi qui me donne le plus d'énergie. Ça envoie de la lumière. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit, si tu fais que des réponses comme ça, le podcast, il sera terminé vite. À moi. À toi. Si j'ai une question. Est-ce que tu penses
que l'objectif d'un haut potentiel, c'est d'équilibrer sa part laminaire et complexe. D'un très haut potentiel intellectuel? Ouais, ou d'un haut. Enfin, ça peut marcher pour les deux, mais en Non. l'occurrence, oui. Enfin, je vais plutôt dire non. Parce que déjà, je pense que la raison d'être de chacun, elle est propre à chacun. Et du coup, de mettre des gens dans... Alors, je kiffe les étiquettes parce que je comprends leur raison d'être, leur essence et tout. Mais je pense que dire qu'une personne a juste pour objectif de faire une seule chose et puis basta, c'est justement très binaire comme façon de penser. Du coup, c'est pas forcément ce que je ressens. Je pense que la raison d'être d'une personne, elle est propre à son conditionnement et tout ce qu'elle a vécu et qui elle est intrinsèquement. Et je pense aussi que ça a des inconvénients de trouver sa raison d'être ou de toujours la chercher. Parce que ça t'empêche aussi d'explorer toutes les autres formes, toutes les autres pistes de ce qui est. De vouloir systématiquement avoir ta raison d'être. Comme toute chose, avoir sa raison d'être, ça a du plus et ça a du moins. Donc je dirais plutôt que non. Mais je dirais que c'est un challenge pour tout le monde d'équilibrer le fait d'être structuré, organisé et le fait d'être créatif et fou dans le chaos. Moi, ça répond bien. Ouais, carrément. Carrément. Mais parce que toi, tu fais le lien quand même, du coup, entre raison d'être et équilibrage laminaire complexe? Non. Ben, tu m'as dit, est-ce que la raison d'être, c'est, d'un THPI, c'est d'équilibrer laminaire et complexe? Non, je pense pas du tout que c'est sa raison d'être. Plutôt non. Mais je pense que de par nature, il aura tendance à être dans cet équilibre-là. Mais cet équilibre fait partie du schéma, de l'harmonie. Donc, l'un des pétales à gauche et de l'autre pétale à droite seront ça. Et en ce sens-là, oui. Mais si tu prends juste l'harmonie globale, c'est un peu plus complet que juste dire c'est ça ton seul focus. Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse comme à chaque fois. Bah oui. On va tirer une carte pour s'inspirer. Ok, t'as le 10 de coupe inversé. Donc, ça c'est génial parce qu'avec mon jeu de tarot, j'ai une source à questions infinie, tu vois. C'est encore mieux que le tel. De toute façon, le tel, il est coupé parce que leur miroir a fait que si on va tellement m'appeler. Donc, le 10 de coupe inversé. Le 10 de coupe inversé, c'est un bonheur, mais incomplet. Tu vois, les coupes, c'est des émotions, ça peut être l'eau, l'énergie et tout. Mais là, il n'est pas totalement complet. Donc, du coup, ma question pour toi, c'est sur quoi est-ce que tu te sens dans le kiff, mais pas à 100%? Parce que c'est une super question par rapport à notre titre de podcast Enjoy. D'ailleurs, je vous la pose aussi dans les commentaires. Dites-nous, dans quel domaine de vie tu te sens hyper heureux, mais il te manque un tout petit truc. Ce serait quoi? Moi, c'est plus dans le business en ce moment qu'il me manque un petit truc, parce que je me suis bien aligné sur le reste. T'es aligné à 100%? Ouais. Et non, sur le business, le petit truc, c'est que je suis en switch de vraiment focus sur ce SaaS. J'ai encore quelques coachings à côté, à étiquette. Et donc, le petit truc qui me manque, c'est comment bien repositionner mon side coaching tout en étant genre vraiment 100% focus sur le SaaS. Et donc, je suis en train de me poser la question de comment je repositionne ça. Mais normalement, c'est réglé vu qu'on a tourné la VSL juste avant et que ça s'affine. Mais je pense que l'affiner aussi ici, cette offre, tu vois, en parlant avec toi dans le podcast. J'ai pas encore de... J'étais sur la branche vraiment neurodivergence. Moi, j'aime bien coacher sur cette branche qui est vraiment mon sujet passion. Et comme tu sais. Et ouais, il me manque encore un petit truc d'harmonie entre les deux. Et comme c'est assez nouveau, le SaaS, là, bien m'ancrer dans cette nouvelle réalité et dans le choix de mes combats au quotidien, de bien respecter la vision que j'ai et d'être dans l'équilibre entre ces deux choses-là. Et en quoi le ici et maintenant peut t'aider justement à réharmoniser ce 10 de coupe et être dans une harmonie absolue? Plus tu parles de ces sujets-là et plus tu les digères, plus tu les incarnes, plus tu les comprends et plus ils peuvent s'appliquer naturellement. Donc je pense que l'exercice de plus prendre la parole sur les sujets équilibre, spiritualité,
business, mindset, ça peut me permettre d'encore plus intégrer les idées que j'ai dans la tête et pouvoir ensuite les ressortir, les retransmettre à d'autres personnes et de leur dire voilà un peu où je peux t'emmener, de quelle façon, quoi. Trop cool. Je capte. Tu veux que je te prête le tarot pour me poser une question? Vas-y, je sens que... Ah, moi, c'est moi qui tire la carte? Ouais. Vas-y, je suis chaud. Je prends où je veux, alors. Vas-y. J'espère que sur les 78 lames, tu connaîtras la signification de toutes. Tadam. Ah ouais, il va choisir, il va se dire, attends, celle-là, ça a une bonne tête. Attends, je me rappelle, mais elle m'a expliqué la mort tout à l'heure, l'arcane sans nom. Alors, c'est parti. Focus. Bing. On dirait qu'on a la galette des rois, tu sais. Tu dis stop. Est-ce que tu auras la peine? Et paf. T'as eu le monde. Elle est à l'envers. Attends, donne-la moi. Elle est, je sais pas. Ok. Il y a un envers endroit sur tes Ouais, cartes. ouais, Comment regarde, savoir si j'ai mis on est à l'envers ou à l'endroit? J'ai mis des petites gommettes en haut, c'est mon côté TDAH. D'accord. T'as eu le monde inversé. Alors, le monde, on va vous montrer la carte. Du coup, le monde, c'est une carte d'épanouissement, d'accomplissement, de fin d'un cycle. C'est la carte numéro 21 du tarot. Donc, c'est l'une de celles qui clôture. Et c'est aussi celle qui prépare au renouveau. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire en termes de questions? C'est une carte d'épanouissement complet, mais ça prépare aussi à la suite. Et là, elle est inversée. Donc, c'est-à-dire que toutes les qualités de la carte, elles sont portées à l'extrême. Donc, ça peut être aussi le cycle qui a du mal à s'achever. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque comme question pour moi? Je sais que tu as mis en pause là depuis un mois ou deux, en partie business, parce que mettre en pause pour un entrepreneur, c'est une vaste... Ça veut quand même dire bosser 4 heures c'est un par vaste jour. concept, quoi. C'est ça. C'est combien d'heures? 4. Ah oui, 4. Bon, ça va. Entre les pistes de ski. Ça va, merci. La semaine de 4 heures. Non, la journée de 4 heures. C'est pas la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours avec la journée de 4 heures. Non, mais je sais que là, tu as pris du recul depuis un peu plus d'un mois. Donc forcément, c'est renouveau en 2026. C'était tellement joliment. T'as rien foutu depuis 2 mois, mais oui, c'est ça. Mais non. Non, mais moi, je me le dis. Et ça a eu des bénéfices, comme tu dis. Et c'est quoi le renouveau, du coup, pour 2026, tout simplement? Ah ouais. C'est ça la carte, c'est ce que ça t'inspire? Bah ouais. En fait, c'est trop cool que ce podcast, il arrive à ce moment-là de l'année, parce que on se disait tout à l'heure qu'il y a des cycles et des boucles qui sont pas faciles de clôturer pour renaître. Et moi, j'en ai eu plein, des cycles et des boucles pas faciles à clôturer, parce que j'ai viré une partie de mon équipe. Grosse partie de l'équipe. Une grosse partie de l'équipe. J'ai coupé les pubs avant de les relancer, mais avec un nouveau message. J'ai, fait plein de choses différemment, en remettant l'humain au cœur. Et du coup, c'est maintenant que tu es sur de nouvelles bases, c'est une énergie de lancement. Il y a plein de gens qui vont parler de l'énergie de l'année du 9. C'est tout le monde... La fameuse. Ouais, la fameuse année les du 9. numérologues. C'est ça. En plus, j'en ai plein parmi mes clients. Ah oui, moi, j'aime bien en plus. Tu crois ça? Ouais. Ok. Carrément. J'ai eu tellement de clients qui ont eu des changements de vie de dingue dans les derniers mois. Et je pense que c'est un peu comme tout. Tu peux y croire et placer beaucoup d'énergie là-dedans, tout comme tu peux te dire ouais, mais c'est quoi le sens? Tout le monde a des changements de vie à tout moment, quoi. Et du coup, tu bascules vers l'année du 1. Donc, tu m'as dit épanouissement. En fait, c'est toujours intéressant parce que quand tu deviens un papillon, ton ancienne forme, elle est toujours présente sur tes épaules en mode poids. Donc, à quel point est-ce que tu aimes tous ces poids qui sont encore présents et à quel point tu es capable de les transcender plus ou moins rapidement pour derrière les raconter, que ce soit encore plus complet et que dans ta com, tu puisses t'élever et communiquer avec toutes tes parts. Voilà. Pas... Paf. Paf, le chat. Ok. Tu veux tirer une... Ah ouais, une carte pour toi? Bah ouais. Allez. Let's go. Tu vois, c'est trop bien pour te poser des questions. Oh, c'est la reine de coupe que tu as eue. La reine de coupe, c'est une personne qui incarne bien la personne hypersensible dans le tarot. Donc la reine de coupe, c'est une personne qui ressent très fort les émotions et qui peut les
prendre avec elle dans son cœur. C'est un peu une loveuse, la reine de coupe, tu vois. Elle peut aimer beaucoup, très fort. Et elle peut être un peu trop, parfois, connectée à son intuition, ses ressentis, si elle est inversée. Genre, elle peut carrément déborder, la coupe est pleine, tu vois. Ouais. Du coup, Et là, elle est inversée ou pas? non, elle est droite. Ah. Elle est droite. Donc, est-ce que tu arrives à être connecté à ton cœur Mhm. pour prendre tes décisions? Qu'elles soient business, pro, perso. À quel point tu arrives à être connecté à ton cœur pour prendre ces décisions-là? J'ai l'impression de... Non, je ressens d'être connecté à mon cœur pour prendre mes décisions. Maintenant, je pense que il y a encore des petits points à gagner, je pense, pour être encore plus dans le, dans le, dans le ressenti et le respect de ses émotions. Et je pense que je suis pas à 100%, mais quand même, j'ai réussi à me détacher de beaucoup de choses pour prendre mes décisions, quoi. J'ai plus de décisions qui sont prises par rapport au statut, par rapport à l'argent, par rapport au on-dit, par rapport aux amis, à la famille, par rapport aux partenaires, par rapport aux associés. Et donc, je pense être détaché de beaucoup de ces choses-là et de pouvoir prendre des décisions. J'avoue que mon sujet, c'est comment tu équilibres après le truc entre je prends la décision avec le cœur et quand même, je suis un entrepreneur ultra ambitieux, je veux avoir un impact sur le monde, je veux faire une boîte à 1000 milliards. Et donc, tout mon sujet, c'est ouais, comment j'écoute ça au maximum pour servir ma vision et mon ambition. Et sans que ça me déséquilibre le kiff, le lifestyle au quotidien. Et donc, je pense que ouais, j'écoute pas mal mon cœur, surtout sur les... Ouais, surtout, je pense, sur les 6 derniers mois, encore plus. Donc, voilà pour la coupe. C'est à moi? Ouais, c'est à toi. C'est toi que tu es enthousiaste. T'aimes bien ça. C'est Je quoi sens que- ton rapport entre le tarot et les décisions business? Hmm. C'est cool parce que tu vois, tu as posé la question sans même regarder le tarot. Et ça, c'est une trop bonne façon de te répondre. Parce que parfois, on se remet au tarot justement de façon extérieure. Comme si on n'arrivait pas à se connecter suffisamment à son corps, à son cœur pour décider sans le tarot. Et ça que j'aime bien, c'est que alors que tu avais l'élan de me demander les cartes, ce même élan t'a permis juste de te connecter à ton cœur et même pas avoir besoin des cartes. Mm. Donc c'est ma façon de te répondre que parfois juste s'écouter tellement que t'as pas besoin de l'extérieur, c'est super puissant. Tout comme l'extérieur peut t'apporter énormément pour éviter de te casser la tête à rechercher les modèles qui fonctionnent 50 ans dans ton cœur. C'est ça ma décision. Ok. J'adore. Je les vois de partout. On peut le faire, mais après, faut qu'on les ramasse. Il y en a beaucoup, il y en a 70. 78. 78. Ouais. Ok. Tu veux que je tire T'imagines une carte quand même ou... On va voir si je connais. Hein? Let's go. Focus. Tadam, tadam. Tu veux faire un truc stylé, tu fais... Comme ça? Ouais. Tu T'as fais certains... le bruitage avec. Allez. Bienvenue dans cette vidéo d'ASMR. Nous sommes ici. Le titre de la vidéo, ça va être le tarot. T'as toujours pas compris le titre c'est Enjoy. Le tarot comme outil de leadership et de reconnexion à son soi profond pour s'aligner. Non, on voit que on n'a pas le titre encore. Hein. On va le trouver, il nous reste encore un peu de temps. Oh, t'as eu un cavalier? T'as eu... Oh, la cavalière de bâton. Inversé, je crois. Parce que La le gommette, scotch, elle est en bas? Non, ça Ouais. veut dire droit, du coup. Ah, ça veut dire droit. Oh putain. Ok, cavalière de bâton. Ok, alors la cavalière de bâton, c'est une personne qui est dans l'élan, tu vois, qui veut y aller tout feu, tout flamme. Mais les cavaliers, c'est des gens quand même, tu vois, un peu jeunes. Donc, une personne qui est dans l'élan, l'impulsion, l'action, qui dit vas-y, on y va, let's go. Et là, elle est droit. Donc, ça t'inspire quoi comme question? C'est le feu. Les bâtons, c'est le feu, c'est l'élan, c'est l'impulsion cash. On crame tout.
Bah, c'est quoi tes objectifs business cette année que tu veux cramer? Ok. Hmm, Ne pas me laisser cramer par mes objectifs business cette année. Parce que en cramant, tu renais. Donc, laisser la flamme m'inspirer, la flamme de qui je suis pour aller vers de l'ultra-ambition. L'ultra-ambition? Mhm. C'est quoi l'ultra-ambition chez toi? Tu parlais de 1000 milliards. Ouais, je sais pas, non. C'est quoi l'échelle pour toi, plutôt que chez toi? Mhm. C'est celle de mon cœur. Et c'est celle de la vibration de mon cœur pour ce que je suis et ce que je fais. Et ça, pour moi, c'est ma métrique. Pas de chiffres. Ça peut être des chiffres, je t'ai dit 1000 milliards. Ok. Ah. Mais c'est arbitraire. Ouais, ça peut changer, c'est ça que tu veux dire? C'est pas un objectif, en fait. Tu vois, je pourrais dire, je sais pas, faire les 200K de marge, ou ce genre de trucs. Mhm. Mais non, ce qui m'inspire plus, c'est de laisser le feu guider mes pas sans me brûler. Donc pas trop travailler? Non, pas ça. Bosser. J'aime bosser à fond. J'aime bosser à fond. Ouais. Tout comme j'aime bosser, tout comme j'aime chiller à fond et j'aime chiller, tu vois. Mhm. Et comment tu ressens dans ton corps quand est-ce que tu as besoin de ralentir et de chiller, vs quand tu as besoin d'accélérer? Ouais, ça dépend de ton état d'être. C'est-à-dire, avant même de ressentir ça, c'est toujours intéressant de voir dans quel niveau énergétique t'es. Est-ce que t'es dans la survie? Et là, c'est vrai que tu vas avoir du mal parfois à ressentir à quel point t'es cramé. Tout comme si t'es dans un monde plus d'abondance et tout. Là, t'es dans des énergies plus hautes et tu peux être inspiré et tout. Donc, tu me dis, comment tu demandes à ton corps? Dans quelle Non, comment énergie tu ressens dans ton corps que tu as besoin de ralentir ou de poser? Parce que souvent, moi, je trouve que les entrepreneurs, ils ont du mal à s'écouter là-dessus. Et genre, ils arrivent, un jour, ils m'appellent, ah, putain, je suis cramé, Ouais. comment je fais et tout. Je dis, bah, pourquoi t'es pas parti en vacances? Ouais, mais ça montre que la métrique qu'ils suivent est libre à eux, tu vois. C'est pas forcément celle du kiff et de l'alignement, c'est juste celle du chiffre, de l'ego ou d'encore autre chose. Et c'est bien aussi, parce que sans ça, il n'y a pas forcément d'économie qui tourne, tu vois. Mhm. Donc, c'est plus un mode de vie d'être tout le temps à l'écoute de ton corps. Mais il y a, il y a des fois où, regarde, moi, j'ai plus de voix et je suis pas trop à l'écoute de mon corps parce que si je l'écoutais, je me dirais, bah, te force même pas à répondre à la question et par juste chiller, tu vois. C'est ce qu'on va faire du coup. C'est une bonne conclusion. T'as envie de poser une dernière question? Pour le kiff. Ouais? C'est le PS, tu sais. Allez, c'est le PS. PS, dernier tirage. T'as eu la justice. Ouais. Donc la justice, c'est justement l'équilibre. Et c'est aussi celle qui tranche. Parce que tout est fusionné, tout est juste. Je pense que dans cet épisode, on a beaucoup prôné les bénéfices d'être dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans tout ça. Tout comme j'aime bien aussi contrebalancer ça et aller parler d'acharnement, de persévérance, si je veux être politiquement correcte. Tout ça parce que l'équilibre, ça a du bon, mais ça a aussi du moins bon. Parce que si c'est tout lisse, tu te fais chier. Mm. Donc, aller dans les extrêmes et justement être cette balance, parce que c'est ça la carte de la justice, tu vois. Mm. Ça permet de voir quand tu charges trop un côté, est-ce que ça va pas, boum, faire contrepoids et aller tout exploser dans l'autre côté aussi. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes qui sont juste à forcer comme des gros yang et tout d'un coup basculer dans un autre extrême et aller vers, au contraire, de la reconnexion profonde, etc. Et ça, en fait, c'est aussi constitutif du marché aujourd'hui. Parce que même s'il y a des personnes qui sont en équilibre, il y en a aussi beaucoup qui ont pété un plomb et certaines qui étaient à l'extrême hyper spirituelles sont devenues hyper yang parce qu'elles en avaient marre de ne pas faire de thunes. tous les extrêmes, quoi. Et ce que j'aime bien, c'est que dans cette carte de la justice, la personne, tu vois, elle tient la balance. Donc pour moi, elle tient le cadre. Et c'est ça son être, c'est genre, elle choisit d'être avec les deux parts. Elle a même une épée. Donc tu vois, elle tranche et elle réussit à garder son cadre en étant dans un équilibre absolu ou dans un déséquilibre absolu, qu'importe. On s'en fout, tu vois.
Moi, ça m'inspire tellement le tarot. Et en plus, regarde, elle a une petite tête avec une couronne. Donc en plus, c'est une C'est la queen. queen. Et quand tu regardes, elle a même des ailes, ça lui fait... c'est C'est le une papillon. ange. C'est un papillon, encore mieux. Elle a Bah, une cagoule, donc c'est aussi une wesh-tug. Mais elle est Mimi aussi. Ah, C'est cool. D'ailleurs, quand tu prends le 8, c'est l'infini. Et tu te rappelles du schéma que j'ai fait tout à l'heure Ça illustre bien. bah, merci pour ces tirages de tarot. C'était cool. J'espère que ça vous a plu, que on va refaire des épisodes rapidement. On a besoin de vous, donc n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous soutenir, à nous suggérer des sujets que vous auriez envie qu'on aborde. Et puis, à très vite. À très vite. Merci beaucoup, Thibaut. À plus.